m'appelle Marion, je suis fleuriste depuis 2005. J'ai commencé ce métier un peu au hasard. J'ai fait un stage en 3e qui m'a énormément plu. Et à l'origine, je me destinais à une formation d'institutrice. Donc j'ai fait une licence de lettres et après j'ai tout arrêté pour faire un CAP et un brevet professionnel fleuriste. Voilà. Je dirais que je suis un peu les deux, un peu commerçante et artisan d'art. Pour faire fleuriste, je pense qu'il faut aimer l'art sous toutes ses formes. Et je trouve que c'est intéressant depuis plusieurs années en fait, de montrer aux gens qu'il existe autre chose qu'une branche peut symboliser quelque chose, une émotion. Et moi, je dis toujours que des bouquets, des créations, c'est avant toute chose une émotion. C'est un cadeau, mais c'est une émotion. Ce qui me réjouit dans mon métier, c'est d'être toujours à la recherche de choses nouvelles, de proposer aux gens des choses qui peuvent à la fois les surprendre, voire les éblouir, les déranger même peut-être, interpeller en fait, et dévoiler tout ce qui est art sous toutes ses formes. Jouer avec les matières, jouer avec les couleurs, jouer avec même des choses improbables, des objets improbables intégrés dans les bouquets, dans les compositions. Alors la bonne journée type commence par un bon café le matin, au milieu des fleurs. Ensuite, en général, on s'occupe des végétaux, on fait la préparation, la mise à l'eau, on taille, on arrange, on agence pour que ce soit le plus joli possible. Et après, la journée, on accueille les clients, on fait les bouquets, les commandes. Voilà, ça c'est une bonne journée type. Des longues journées, mais des journées passionnantes. Donc les heures défilent et souvent ça défile trop vite. C'est effectivement le fait de rencontrer énormément de personnes, des gens différents, on parle énormément dans la journée. Et du coup, c'est assez enrichissant parce qu'on ne fait jamais la même chose, jamais la même rencontre, jamais la même vente. Et du coup, c'est ça ça se renouvelle tout au long de la journée, c'est très très intéressant. Oui, avant de me lancer dans ce métier-là, j'ai eu peur de ne pas être assez commerçante, de ne pas être assez sociable. Parce que la timidité, parce que c'est pas évident de conseiller les gens, surtout quand on débute dans le métier. Et après, avec l'expérience, on apprend à être soi-même et à donner aux gens, et puis ça se passe bien. Oui, aujourd'hui, je suis une femme très heureuse, très épanouie. Alors automatiquement, la vie privée, il faut avoir un compagnon qui est très compréhensif, il faut avoir des enfants aussi investis, qui aiment bien aider maman au travail, aider à la boutique. Je crois que c'est toute une famille en fait qui est aussi artisan ou commerçant. Mais on le fait. Alors non, en général, on essaye de se regrouper avec plusieurs fleuristes pour partager nos expériences, les bonnes et les mauvaises, pour se confier, pour se remettre en question aussi, savoir ce qui se passe un peu à l'international, ce qui se passe un peu dans d'autres régions de France. Donc non, je dirais que c'est un métier où il ne faut pas s'isoler justement. Il faut échanger le plus possible avec des confrères. C'est bien de ne pas rester isolé. Je forme beaucoup de personnes, des apprentis, des jeunes, des adultes. J'adore former, j'adore transmettre. C'est ce que je préfère le plus. Oui, la transmission, c'est très important. Transmettre l'amour du métier, transmettre la magie du métier et essayer de montrer aux gens aussi que l'apprentissage doit être revalorisé aussi, parce que depuis trop d'années, on a souffert de ça. On prenait les gens, les apprentis, comme le bas de l'échelle. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des vrais métiers qui touchent l'apprentissage, donc fleuriste pour ma partie. Et pour moi, c'est très très intéressant. Alors pour aborder les formations adultes, voire éventuellement des reconversions professionnelles, je montre vraiment le métier dans toute sa nature, du basique au plus élevé. Et j'essaye de faire en sorte que les gens se sentent bien et voient les avantages, les inconvénients,
pour éventuellement qu'ils puissent se projeter aussi par rapport à leur futur métier éventuellement, ou leur vie privée, ou une éventuelle envie, ou de montrer aux gens aussi, de déceler chez eux peut-être une passion naissante pour les aider à changer de vie tout simplement. Alors les 2-3 points négatifs du métier, je dirais les horaires. Je dirais c'est un métier physique malgré tout, parce que du coup on est debout toute la journée, on piétine énormément. Et on va dire un dernier point peut-être, la contrainte, la pression financière quand on est à son compte. Voilà, c'est les 3 points les plus négatifs. À choisir, je reste là où je suis, même moins payée. La passion prend le dessus. Donc du coup, pour rien au monde, je changerai de métier. Alors les gens que je reçois de Passe Passion viennent de tous les univers différents. C'est des gens en général qui veulent se reconvertir professionnellement ou qui arrivent en fin de carrière ou qui veulent découvrir une autre phase de leur vie professionnelle. Et du coup, je prends énormément de plaisir à leur montrer toutes les facettes du métier pour les orienter le mieux possible. Je dirais que je me sens plutôt mentor, oui. Mentor, confidente, voilà. Une petite anecdote, c'est en général, je tisse un lien assez fort avec les stagiaires de Passe Passion. Et souvent, on se fait des petits plateaux de fruits de mer à la fin du stage, ou petites bouteilles de champagne, ou on va faire des sorties ensemble. Voilà, je garde contact avec toutes les personnes. J'ai gardé contact avec toutes les personnes.